Sandrine Gomez nous a rejoint pour la revue de presse française. Bonjour Sandrine. Bonjour Pauline. À la une ce matin, le top départ de la primaire à droite qui vire au duel Juppé-Sarkozy. Depuis une semaine, depuis l'annonce de la candidature de Nicolas Sarkozy à la primaire des Républicains, la bataille des Républicains est lancée. C'est le titre ce matin du Figaro en une. Elle se joue entre deux hommes, selon un sondage TNS-Sofres, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, qui font désormais jeu égal au premier tour, décrypte le quotidien de droite. C'est l'information de ce matin. L'étude a retenu les intentions de vote selon le niveau de participation. Et selon l'hypothèse la plus vraisemblable, Nicolas Sarkozy recueillerait, vous le voyez au centre, 34% au premier tour, le 20 novembre prochain. Il serait ex-aequo avec Alain Juppé. En revanche, Juppé conserve encore l'avantage au second tour, 55% contre 45% pour l'ancien président. Mais on le voit, l'écart se resserre. En tout cas, pour Libération, la primaire des Républicains, c'est un sprint qui est encore flou. La mobilisation sera la clé de ce scrutin, prédit Alain Auffret. Elle sera sensiblement différente, dit-il, si tout tourne autour d'une loi anti-Burkini, laissant au second plan la rupture libérale qui était censée animer ces débats. Cela dépendra aussi, poursuit le journaliste, du climat politique. Si les Français sont convaincus que l'alternance est inéluctable, je cite le journal, et que le prochain président sera en fait élu dès le 27 novembre, cela pourrait effectivement avoir un impact, un effet très mobilisateur. Et face aux attaques violentes des candidats à droite, on l'a vu ce week-end avec les attaques de François Fillon qui a rappelé les mises en examen de Nicolas Sarkozy, les Français sont plutôt sceptiques. Oui, cette droite ne fait pas rêver. Ironie ce matin, Libération, vous le voyez en une, avec en couverture ces 13 candidats sur la ligne de départ. Libération qui lui aussi a sorti son sondage. S'ils étaient au pouvoir, feraient-ils mieux que le gouvernement actuel? C'est la question qui a été posée à un échantillon de Français. 52% répondent non pour la droite républicaine, à la fois sur le plan économique et social et la lutte contre le terrorisme. Alors pour Libé, il reste donc un peu d'espoir à gauche. Le pugilat à droite posera nécessairement tôt ou tard la question de la crédibilité de l'opposition républicaine. Pour Laurent Geoffrin dans l'édito, une gauche un peu énergique et plus unie pourrait en tirer parti. Et malgré les attaques parfois virulentes entre les candidats, ces primaires peuvent aussi être bénéfiques pour la démocratie française. Expliquez-nous ça. Oui, c'est l'opinion qui pose en fait cette question ce matin. Il est indéniable pour ce journal libéral que ces primaires qui, pour la première fois sous la Ve République, sont organisées à la fois à droite, à gauche et chez les écologistes, eh bien, elles chamboulent la vie politique française. Ces primaires, c'est la première fois, analyse ce journal, qu'un chef d'État sortant va se soumettre à une primaire, qu'un débat entre deux tours d'une primaire va être diffusé à la télévision. Et cela traduit plusieurs évolutions de fond, selon ce quotidien. Les partis aujourd'hui seraient tellement affaiblis qu'ils ont perdu l'une de leurs principales prérogatives qui consiste à désigner leur champion à l'Élysée. Et puis, par ailleurs, là, c'est aussi le constat du journal, la démocratie participative s'est imposée un peu partout. Un sujet qui sera au cœur de ces primaires concerne notamment la place des musulmans dans la société française. Le ministre de l'Intérieur détaille aujourd'hui son projet de fondation pour l'islam de France. C'est une interview exclusive à retrouver ce matin dans La Croix. Le ministre de l'Intérieur reçoit ce matin les représentants du culte, les représentants français du culte musulman, excusez-moi, je vais y arriver, ainsi que les personnalités pressenties pour siéger au conseil d'administration de la nouvelle fondation pour l'islam de France. Et dans cette interview, le ministre de l'Intérieur plaide pour un islam de France ancré dans les valeurs de la République. Cela suppose, dit-il, que tous les musulmans, avec l'ensemble des Français, s'engagent dans une défense totale de la République face au terrorisme, face au salafisme, car la République, dit-il, est bien leur première appartenance. Alors, concernant cette fondation de France, cette fondation de l'islam de France, elle ne pourra pas financer le culte musulman ou la formation théologique des imams. Elle aura vocation, précise le ministre ici, à soutenir les projets d'envergure culturelle dans les domaines de l'éducation, de l'engagement des jeunes ou encore qui visent à développer qui visent aussi la recherche en islamologie. Voilà. Merci Sandrine, c'était la revue de presse française. Restez